Jean-Philippe Demecq, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, essayiste, vous avez d'ailleurs écrit ce livre qui s'appelle « Ce que nous dit la vitesse », bel essai sur la vitesse automobile, sur la F1. D'ailleurs je vois que vous touchiez un moteur de F1, nous sommes ici dans un endroit consacré au moteur, à la voiture, à la passion automobile qui s'appelle Autopassion. Alors justement, comment la décrire, cette passion pour la vitesse ? C'est un vrai problème parce que la vitesse c'est chiffré normalement. Et pourtant ce sont des sensations que nous éprouvons tous, dans les trajectoires, dans le grain du bitume, dans la façon de frôler le bord de la piste, etc. Et donc il faut trouver les mots pour décrire en fait ce qui est un plaisir des nerfs. Et un plaisir aussi du corps qui sent les forces centrifuges et les forces d'accélération. Et c'est si difficile à faire qu'au cinéma, par exemple, les tentatives qui ont été faites sur la Formule 1 ou la course automobile sont loupées. Et en littérature, par exemple ? Et alors en littérature, si je puis dire, à la De Gaulle avant moi, il y a eu Hemingway et Roger Vaillant, mais ils ont eu le tort de rapporter la Formule 1 et la course automobile à un autre modèle, notamment la corrida. Or, la course automobile, certes, joue avec la mort, bien sûr, mais ce n'est pas la mise à mort qui excite le public ou qui excite même les connaisseurs, c'est la tension extrême qui fait que l'on passe toujours à la limite. Alors la F1, c'est donc le passage au-delà des limites. C'est-à-dire au-delà du seuil de survie. C'est d'ailleurs pourquoi on a constaté avec étonnement que les femmes, qui normalement devraient pouvoir compenser une moindre force physique, puisque la machine compte beaucoup en Formule 1, eh bien l'écart entre les femmes et les hommes au niveau des performances est plus grand, beaucoup plus grand en voiture que par rapport au tennis, par rapport à la course à pied, etc. Vous voulez dire qu'elles ont un instinct de survie plus développé? Alors moi je ne veux pas me prononcer sur l'éternel masculin et l'éternel féminin auquel je ne crois pas, mais en Formule 1 il faut véritablement passer au-delà du réflexe de survie. Et donc il y aurait quelque chose d'anthropologique qui freine la femme à cet égard. Alors pour l'homme du commun, après tout, cette passion pour la vitesse, comment la vivre alors que la vitesse est contrainte, qu'elle est ostracisée, qu'elle est sanctionnée sur les routes? D'abord, la vitesse est le vice que les hommes ont ajouté à la somme de leurs vices au XXe siècle. C'est vrai. Deuxièmement, la vitesse automobile est la seule vitesse que chacun d'entre nous peut expérimenter avec volupté. Nous vivons dans un monde de vitesse au niveau de l'information, de la communication, des transports, etc. Mais l'automobile, chacun peut en jouir, peut jouir de la vitesse à cet égard. Maintenant, évidemment, dans le cadre des politiques tout à fait louables, de protection de la nature et de protection du corps humain et de la santé, il va y avoir des efforts de fait. Il y a des efforts de fait qui sont considérables, mais il n'en demeure pas moins que les hommes auront toujours besoin de cette volonté de dépense qui aura ces grandes fêtes, qui sont l'opéra moderne, qui sont ces grandes courses. Au fond, l'homme moderne ne peut plus vivre sa passion pour la vitesse que par procuration. C'est sûr. En sortant d'ailleurs, quand les 300 000 spectateurs quittent un Grand Prix de Formule 1, je peux vous dire que la route est calme. Il y a beaucoup d'embouteillages, mais les gens ne font pas les fous. Ils sont calmés. Donc c'est le grand potluck, c'est la volonté de dépense, c'est la catharsis. Jean-Philippe Demecq, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.